Bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de la carrière avec Malaga. Aujourd'hui on est mardi et on va continuer cette carrière. Dans la dernière vidéo on était monté à la 3e place du classement et on avait fini le mercato d'été. Donc là il y a le mercato d'hiver qui va arriver dans pas beaucoup de temps. Il va rester 2 matchs, un contre Carthagène et un autre match contre Oviedo. Et donc ensuite on aura le début du mercato d'hiver et un match de coupe contre Huesca en Coupe d'Espagne. En Coupe d'Espagne on s'était qualifié lors de la dernière vidéo avec une victoire 4-0. Donc voilà, on va continuer tranquillement jusqu'au mois de février ou mars, ça dépend si on aura le temps de faire tout ça. Avec les recrues qu'on va faire au mercato d'hiver, j'ai réfléchi à quelque chose que je pourrais faire au mercato d'hiver. Vous allez voir dans cette vidéo ce que j'aimerais faire. Donc là on va commencer avec ce match contre Carthagène qu'on va simuler et on va essayer d'aller chercher une victoire dans ce match pour continuer de monter au classement et d'approcher la première place du classement. Ali qui va être vendu du côté de Dundee United. Et on a le match contre Carthagène qui va arriver donc dans quelques instants contre les 22e du championnat. Une équipe qui fait pas du tout un bon début de saison, cette équipe de Carthagène, et on espère aller les enfoncer encore plus et aller chercher une victoire dans ce match. Donc là c'est bon, on va arriver au match donc fin décembre. Le match qui va se jouer le 21 décembre. Et c'est parti donc contre le FC Carthagène. Je pense qu'on va laisser l'équipe type pour ce match. Zidane, Casado, Garbi, Thauvin, Simeone. On va laisser ça comme ça. Et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire sur ce match. On s'impose 2-0 avec un but de Alexis Vega et Jesus Navas. Alexis Vega en très grande forme en ce moment. Il doit avoir une valeur marchande qui a dû exploser, Alexis Vega. Et ça nous permet d'aller chercher 3 points face à Carthagène. On est toujours 3e. Et là, on va jouer les premiers du championnat, le Real Oviedo. Il faut absolument aller chercher une victoire face à cette équipe. Je pense qu'on va aller jouer le match comme ça avant le mercato d'hiver face au premier du championnat. On espère aller chercher une victoire. Et ça nous permet de revenir à 47 points, donc le même nombre de points qu'Oviedo si on arrive à gagner ce match. Donc c'est important d'aller gagner ce match parce que ça pourrait nous permettre de prendre pourquoi pas la première place. Donc on va aller jouer ce match avec l'équipe type. C'est parti dans ce match contre Oviedo. Allez, c'est parti, le match qui commence face à Oviedo et Malaga qui a donc le meilleur bilan à domicile. On est donc la meilleure équipe du championnat à domicile et là on joue donc ce match à domicile, ce qui devrait nous donner un bon avantage face à Oviedo. Et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire sur ce match. Allez, Michael Faye le tacle et ça va être un penalty. La faute de Faye dans la surface alors qu'il n'y avait vraiment pas... l'occasion de faire faute là ici. Et bon bah carton jaune pour Faye et penalty. On espère une parade pour Iñaki Peña à la 22e minute sur la frappe de Colombato et la parade d'Iñaki Peña sur penalty qui vient repousser l'ouverture du score. Toujours 0-0 dans ce match. Ça va être un corner. Iñaki Peña décisif sur ce début de match. La tête ici et là va falloir dégager juste ici. C'est bien fait de la part de Ismaël Garbi. Et Michael Faye va être en 1 contre 1 avec l'attaquant juste ici. Il s'est fait passer. Derrière, il reste plus que Koubarsi, Peña. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, je crois, dans ce match. Et il n'y a pas eu de but apparemment. Alors que là, il y avait vraiment but. Mais bon, bah l'arbitre qui siffle juste avant le but. Heureusement pour nous. Je comprends pas trop pourquoi il a fait ça. Il y a eu un bug. Mais au moins, ça nous permet de rester à 0-0 à la pause. Grâce à ce coup de sifflet un peu tôt de la part de l'arbitre. Et on va donc faire un changement. On va enlever Faye qui a un carton jaune et qui nous a quand même entraîné un penalty. On va mettre Pastor à la place. Et pour être un peu meilleur offensivement, peut-être qu'on va sortir Florian Thauvin pour faire entrer Iker Bravo. Et on espère apporter un peu plus de danger sur cette seconde période pour ouvrir le score. C'est parti dans cette seconde période.
Attention, Pastor ici, il faut qu'il aille faire l'intervention et derrière le but. Le but, Borja qui marque face à Iñaki Peña, la défense qui n'aura pas été dans le coup ici. Pastor, son niveau il n'a pas changé, il est toujours aussi mauvais défensivement. Et peut-être qu'on va donc payer la sortie de Faye. Là, il n'a pas du tout couvert l'attaquant Pastor. Et ça leur permet d'ouvrir le score. Oviedo mène 1-0 dans ce match face à Malaga. Ouverture du score dans cette deuxième mi-temps à la 51e minute pour le leader du championnat. Attention, ici ça passe au-dessus de la cage de Peña heureusement. Et derrière va falloir qu'on aille partir, pourquoi pas, avec cette attaque qui peut partir du gardien. Garbi qui perd le ballon ici et malheureusement c'est récupéré de la part d'Oviedo qui a la possession dans ce match. Derrière Pastor, il est tout seul en défense et heureusement que la frappe n'était pas très dangereuse. Parce on était totalement battu ici en défense. Derrière, c'est récupéré. Nos joueurs qui montrent aucune envie sur ce match. Soler qui n'arrive pas à mettre le pied sur la balle. Il y a un hors-jeu pour Oviedo. Et allez, il va falloir essayer de partir sur le côté gauche avec Vega. Vega, il est tout seul, le défenseur qui couvre un petit peu Alexis Vega qui va pouvoir rentrer dans la surface ici. Attention à cette occasion, la frappe qui passe à côté. Il va rester 5 minutes de jeu, peut-être l'occasion pour nous d'avoir une des premières occasions dans ce match parce qu'on a été vraiment inexistant d'un point de vue offensif sur ce match. Allez, Vega qui peut emmener juste ici. Allez, le match qui est fini, 1-0 pour Oviedo à la fin de ce match. Malheureusement, on n'aura pas réussi à aller chercher une victoire, même pas de but. On aura vraiment eu une équipe qui a montré un très mauvais visage sur ce match. C'est vraiment pas bon du tout hein, quand le meilleur joueur de ton équipe c'est le gardien avec une note de 8,9. C'est que ton équipe a vraiment pas été très bonne et là sur ce match ça se confirme. On perd 1-0 et il va falloir vraiment se renforcer dans ce mercato d'hiver pour faire une deuxième partie de saison à la hauteur des attentes. Et en coupe, du coup oui, ça va commencer en coupe sur cette deuxième partie de saison. On va avancer jusqu'au 1er janvier et je vais vous expliquer un peu mon plan pour le mercato d'hiver. Attendez, alors déjà, mon plan en fait c'est de mettre en vente Alexis Vega, donc notre ailier gauche, parce qu'il a vraiment une très bonne valeur marchande. Je crois qu'il est coté à 20 millions d'euros. On l'avait acheté la saison dernière, enfin on l'avait pris libre. Et donc là le but ce serait de le vendre pour acheter 2 joueurs. Donc ces 2 joueurs, je vais vous les montrer sur ma liste des transferts. C'est 2 joueurs très jeunes avec un fort potentiel. C'est Claudio Echeverri, le milieu de Manchester City de 19 ans. Et l'autre joueur, c'est Carboni, le joueur qui joue à l'Olympique de Marseille, qui est désormais à l'Inter, qui coûte 16 millions d'euros. Donc voilà, le but ce serait d'avoir les 2 joueurs pour cette deuxième partie de saison. Donc il faut réaliser une grosse vente sur Alexis Vega si on veut avoir l'opportunité d'avoir les 2 dans notre équipe. On va simuler jusqu'au 1er janvier et on espère recevoir une grosse offre pour notre ailier mexicain. C'est parti, on a actuellement donc, le 1er janvier, le mercato qui va commencer. Et on va regarder déjà si on a reçu quelques offres pour notre ailier. Alors c'est parti, on va regarder. Pour l'instant, on n'a rien reçu du tout, j'ai l'impression. Pas d'offre a priori. Donc on va pouvoir continuer. Il y a le match de coupe qui va arriver dans quelques instants contre Huesca. Et là, au niveau des offres, toujours rien pour Alexis Vega. Et donc du coup, il va jouer le match contre Huesca. Ce sera peut-être son dernier match avec nous, hein. On va attendre de le vendre. Puis ensuite, on verra pour les 2 joueurs qui sont quand même assez chers. Il faudrait réaliser une vente à 30 millions pour Vega. Voilà, va falloir essayer de faire ça. Nous, on va jouer contre Huesca avec cette équipe et on espère aller chercher une qualification en Coupe d'Espagne. Je vais regarder si c'est les 8e de finale ou les 16e, je sais plus du tout. Ah oui, c'est les 8e de finale. 16e de finale de Coupe d'Espagne, donc on va essayer de se qualifier
pour les huitièmes avec notre équipe. C'est parti dans ce match face à Huesca. Allez, c'est parti, le match qui commence. On s'était imposé 4-0 lors du dernier match de Coupe d'Espagne. Et là, va falloir essayer de continuer sur cette lancée en essayant de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et ça passe par une victoire dans ce match face à Huesca. Vega sur le côté, la bonne pointe de vitesse de la part du Mexicain qui joue peut-être son dernier match avec nous. Il l'envoie dans l'axe avec Simeone. Simeone qui n'a pas pu se retourner pour aller frapper. Et derrière, les failles qui peut remettre le ballon dans l'axe sur Florian Thauvin. La frappe de Thauvin et notre attaquant français qui nous permet d'ouvrir le score ici. Déjà 1-0 pour Malaga à la 9e minute. C'est vraiment notre compétition, cette Coupe d'Espagne. Et là, on voit des joueurs vraiment très motivés pour aller chercher une victoire avec ce premier but pour Thauvin qui met un but de loin magnifique. Et le gardien qui ne peut rien faire sur cette frappe de l'ancien Marseillais. Ça fait 1-0 pour notre équipe et Thauvin qui inscrit peut-être son premier but. Je ne sais plus s'il avait marqué. Ouais, premier but en 2 matchs pour Thauvin dans cette Coupe d'Espagne. Et ça nous permet de mener dans ce match. Allez, Vega trouvé sur le côté. Il va pouvoir faire un crochet pour passer dans l'axe. Juste ici, il peut l'envoyer sur Ismaël Garbi qui était bien en position pour aller tirer. Ça fait 2-0. Ismaël Garbi qui aggrave le score à la 17e minute. Et là, c'est vraiment très très fort ce qu'on est en train de faire en Coupe d'Espagne avec cette victoire 4-0 lors des 32e de finale. Et ici, on est déjà en train de mener 2-0 très tôt dans le match pendant les 8e. Ça montre que notre équipe est vraiment impliquée. Et Garbi qui nous permet d'avoir une avance de 2 buts désormais à la 17e minute. Allez, Vega, Thauvin sur Vega. Vega qui est trouvé, il peut la remettre ici avec cette tête lobée pour Simeone. Et ça fait 3-0. Le jeu très rapide de la part de notre équipe qui nous permet d'aller mettre un 3e but ici. Malaga qui est vraiment exceptionnel sur ce match. Et 3-0 avec ce but de Guillermo Simeone qui revient marquer. C'est vrai qu'il n'avait pas marqué face à Oviedo. C'est assez rare parce que d'habitude il marque tout le temps. Et là la tête pour passer ce ballon qui vient parfaitement servir Simeone. Qui vient marquer 3-0. Huesca n'existe pas dans ce match. Et nous on se dirige tranquillement vers un 8e de finale. Thauvin vers Guillermo Simeone qui est bien parti. Et derrière la frappe de Simeone, le but 4-0 incroyable. Doublé pour Guillermo Simeone juste après son premier but de ce match. Il vient en mettre un 2e ici avec ce power shoot. Et 4-0 encore en Coupe d'Espagne. On est vraiment une autre équipe. Amenez-nous une Liga pour le prochain tour et on gagnera le match. Parce que là on a vraiment un niveau exceptionnel dans cette compétition. Et ça nous permet de mener 4-0 dans ce match. On se dirige vers une énorme victoire. Et surtout que c'est même pas la fin de la première période. Et Peña qui va pouvoir reprendre tranquillement ici. Ça va bientôt être la mi-temps. Peut-être une dernière occasion ici menée par Garbi avec Simeone. Thauvin qui peut passer sur Vega sur le côté. Vega avec Thauvin. Thauvin ici pour Ismaël Garbi. Ismaël Garbi qui peut la mettre ici et le but. Mais il y avait un hors-jeu. Je pensais qu'il était un peu couvert par un défenseur. Mais au final... Ah non, il n'y a même pas d'hors-jeu. C'est la mi-temps. En fait, c'est le même bug que tout à l'heure. Où il y avait eu un but avant la mi-temps. Mais il n'a pas été compté. Là, ça le fait pour nous. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même une avance considérable. Donc, c'est pas si important. Et comme on mène de 4-0, on va faire rentrer quelques joueurs. On va faire rentrer El Achab ici, on va faire rentrer Iker Bravo et on va faire rentrer à la place de Zidane un jeune du centre de formation, Niarchos ici, c'est un joueur, je sais pas, c'est Chypre, c'est un joueur chypriote je crois, ouais voilà, un milieu qui a 16 ans ou 17 ans, je sais plus, qui était dans notre centre de formation. On va voir ce qu'il donne et on lui donne ses premières minutes en professionnel pour cette seconde période. Bravo pour Simeone. Allez, Simeone, il est en 1 contre 1 juste ici. La feinte de frappe, c'est bien vu. Et le gardien qui sort en arrêt ici, c'était la balle de 5-0 pour Simeone. C'était aussi le ballon triplé pour lui.
Derrière, ça va être un corner, la tête et ça passe à côté pour Iker Bravo. Oh, le tacle de Koubarsi, il n'est pas passé juste ici. Et derrière, le joueur de Huesca qui peut faire un festival, peut-être un but ici. Et ça fait 4-1. Dans cette seconde période, on est un peu moins bon et là, on baisse un peu notre garde. Ça leur permet d'aller marquer un but. Mais malheureusement pour eux, ils sont toujours trop loin du score. Hein. Ils ont quand même pris 4 buts en première période. Et ça pardonne pas. Donc là, ils célèbrent et tout, ils sont contents. Mais ils perdent quand même avec une différence de 3 buts. Donc pas vraiment, c'est pas vraiment le moment de célébrer. Mais bon, bah voilà. 4-1 dans ce match. On commence un petit peu à baisser en niveau sur cette seconde période. Mais après, on est quand même en train de mener avec une avance considérable. El Achab qui est passé sur le côté ici. Ah, le centre qui n'est pas passé. Et je crois qu'il y a eu une main, ça va être un penalty. Le penalty qui va être tiré par Guilano Simeone. Juste ici pour pourquoi pas un ballon triplé qui pourrait peut-être lui permettre de devenir le meilleur buteur de Coupe d'Espagne. On va tenter une panenka pour essayer de la faire mal jusqu'au bout et ça passe. La panenka sur le côté droit du but qui vient faire mouche et ça fait 5-1 pour Malaga avec ce but de Guilano Simeone qui inscrit un triplé et je sais plus mais je pense qu'il avait mis aussi un doublé ou un triplé dans le premier match de Coupe d'Espagne qu'on avait fait la dernière fois. Et là ce super ballon qui vient nous permettre d'aller mener 5-1 dans ce match, une victoire écrasante pour notre équipe. Et Simeone qui vient marquer un triplé juste ici, ça fait 5-1. Allez, c'est bien envoyé sur Simeone, pourquoi pas une balle de quadruplé pour lui et ça fait 6-1, 6-1, la plus grosse victoire depuis le début de cette carrière. Et Simeone qui vient nous permettre d'inscrire un 6e but dans ce match. Huesca qui est en train de subir vraiment une humiliation sur notre terrain, je crois que c'est à domicile. Et en tout cas, on leur met vraiment beaucoup de buts. Simeone qui se régale sur ce match avec ce 4e but. Et c'est son 7e but en 2 matchs. Vous vous rendez compte le nombre de buts qu'il met là en Coupe d'Espagne. Il avait déjà mis un triplé lors du dernier match. Là, il met un quadruplé. Il est meilleur buteur de la Coupe d'Espagne et de loin. Et ça nous permet d'aller mener ici, aller Casado, la bonne intervention. Pourquoi pas pour encore plus abattre avec Simeone qui peut encore en mettre un ici. Et Simeone encore un, ça fait 7-1. Oh là là. Quel match exceptionnel de la part de nos joueurs. Et surtout Simeone qui met un quintuplé. La manita seulement de la part de Simeone. C'est son 8e but en 2 matchs. Simeone qui marche sur l'eau en ce moment avec notre équipe. Et on gagne 7-1 dans ce match de Coupe d'Espagne. Le but à la dernière minute de jeu. Et là, la victoire est vraiment écrasante. Le score est sans appel. On obtient haut la main notre qualification pour les 8e de finale. Simeone, l'homme du match, avec ses 6 tentatives et ses 5 buts. Il vient prendre le ballon du match, bien mérité pour lui. Et quelle victoire pour notre équipe, en tout cas avec 2 joueurs qui ont la note de 10 sur 10. Vega qui a une note de 9,6 et Bravo et Garbi qui ont des très bonnes notes aussi. Offensivement, ça a vraiment été un festival pour notre équipe avec ses 7 buts. Et on a vraiment montré notre supériorité sur ce match. On mérite d'affronter une Liga et je pense qu'on peut battre des très bonnes équipes de Liga. On l'a vu le match qu'on vient de sortir. Le prochain match, il sera contre Eibar, mais on a reçu une offre pour Vega, je viens de voir à l'instant. On espère que c'est assez cher quand même. 15 millions, ah non, ça va pas être bon, ça a 17 millions. On peut même pas acheter un des 2 joueurs, donc ça va être compliqué. On va essayer de négocier pour une vingtaine de millions d'euros. J'aimerais bien 25 millions, pourquoi pas, pour Alexis Vega. On va retirer l'échange de joueurs et on va tenter une offre à 25 millions d'euros juste ici. Malheureusement, ils veulent pas. Donc on va tenter toujours 25 millions d'euros. On espère que ça va passer juste ici. Ils veulent vraiment pas Valladolid là, nous donner cet argent. On va tenter 24 millions. Et s'ils veulent pas, on essaiera de trouver un autre club pour l'acheter. Bon c'est pas grave. Ce sera pas Valladolid qui prendra Alexis Vega. Ça va être compliqué. En fait, Carboni et Echeverri, il n'y aura aucun moyen de prendre les 2.
Je pensais qu'on pourrait, mais au final, Vega, il est pas assez cher. Donc là, peut-être que si je lui mets un plan de développement pour qu'il passe ailier gauche, il pourrait prendre un point de général. Je vais essayer ça tout de suite. Parce que s'il passe à 79, il aura une valeur marchande un peu supérieure à celle qu'il a actuellement. Et on va donc lui mettre un plan de développement pour le passer ailier gauche. J'espère que ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 2 semaines. Normalement, il devrait plutôt bien progresser pendant ces 2 semaines. Il est approché par Mallorca en ce moment, mais je crois que ça n'a pas abouti. On va attendre une offre à 25-26 millions d'euros. J'espère qu'on pourra le vendre à ce prix-là. En plus, là, au niveau du championnat, avec cette défaite contre Oviedo, on s'est fait un peu distancer. On a 44 points contre 50 points pour les 2 premiers. Là, on va avoir le match contre Eibar qui va arriver. On va simuler, c'est les 15e du championnat. On espère aller chercher une victoire chez eux. Après notre victoire 7-1 en coupe, on espère aller gagner tout simplement dans ce match. Après, oh là là, le match contre Bilbao qui va arriver. Ça va être chaud. Le match de Coupe d'Espagne, j'ai dit amenez-nous une Liga et ils nous ont bien amené une Liga pour cette Coupe d'Espagne. On espère aller chercher une qualification en créant l'exploit. On sort de 2 très grosses victoires. J'ai pas l'impression qu'il y a d'offre là pour l'instant pour Vega. Donc on va simuler ce match et après il y aura le gros match contre Bilbao qui va arriver. C'est parti, juste ici pour simuler contre cette équipe de Eibar et le but de Théo Zidane qui nous permet de faire match nul, un but partout. Bon, on n'est toujours pas si bon que ça en championnat. Enfin si, on est quand même plutôt bon, on est 3e, mais pour aller accrocher une place de leader, c'est pas ça encore. Donc là, bon, bah, voilà, le match contre Bilbao qui va arriver pour ses 8e de finale. Ça va être l'occasion de tester notre équipe face à une très grosse équipe, une Liga, avec l'Athletic Club de Bilbao. Ça va être plutôt compliqué, surtout s'ils ont encore Nico Williams. Ça peut être vraiment compliqué. Parce qu'ils ont quand même des très bons joueurs. Bilbao, c'est pas une équipe comme Huesca qu'on a battu 7-1. Donc là, il va falloir aller chercher cette victoire. Mais dans notre équipe, on a le meilleur buteur de Coupe d'Espagne. Là, on a reçu une nouvelle offre pour Vega. 12 millions. C'est pas des offres qui m'intéressent. Je vais même pas pouvoir acheter un seul joueur. Entre Carboni et Echeverri, je vais même pas pouvoir en prendre un. Donc va falloir qu'il monte un petit peu son offre. On va lui demander un bon petit 23 millions et on va retirer l'échange. On espère que ça va aboutir. Mais ils n'ont pas d'argent, les clubs qui veulent m'acheter Vega aussi. On va proposer 22 millions. Allez, il faudrait essayer de le vendre là. Malheureusement ils veulent pas. Bon, 20 millions alors, mais même 20 millions, en fait, je pourrais pas faire grand chose avec 20 millions. Donc, on va proposer 21 millions 3. Et ça aboutit pas, mais de toute façon, tant que c'est des clubs comme des clubs de 2e division espagnole, comme Cadiz, ou des clubs comme ça qui vont me proposer, je sais que les offres, elles vont pas être très élevées parce que c'est pas des clubs qui ont des gros budgets. Là, le match contre Bilbao qui arrive, on va donc jouer avec 7 équipes en 8e de finale de Coupe d'Espagne et on espère accrocher une qualification. Allez, c'est parti pour ce match. Et évidemment, avant ce match, tous les projecteurs sont rivés vers Guillermo Simeone qui sort d'un triplé et d'un quintuplé dans cette compétition avec 8 buts en 2 matchs. On espère qu'il va continuer sur sa lancée face à Bilbao. C'est sa compétition, la Coupe d'Espagne, à Simeone. Et on espère qu'il continue sur sa lancée phénoménale en inscrivant les nouveaux buts. Par contre, au niveau des maillots, ils n'ont pas fait d'effort. Ils auraient pu mettre le maillot rouge de Bilbao sur ce match. Mais bon, c'est pas grave. Et Bilbao qui commence déjà à partir à l'assaut du but. Attention ici, première occasion. Et Koubarsi qui intervient en défense. Ça peut revenir derrière, attention avec la frappe ici et déjà l'ouverture du score pour Bilbao. On commence très mal ce match et Bilbao qui vient ouvrir le score ici. 1-0 pour Bilbao avec ce but du numéro 17. Notre défense n'a pas été vraiment en place sur ce match. Et Mateta, Jean-Philippe Mateta qui vient inscrire
son premier but dans ce match. Et c'est vrai qu'ils ont des joueurs vraiment d'une qualité très très bonne. Et c'est pour ça qu'il va pas falloir faire de faux pas dans ce match. Là, on en a déjà fait un à la 6e minute. Mais bon, il va falloir essayer de résister et d'aller essayer d'égaliser le plus rapidement possible dans ce match. Allez, c'est bien ça sur Simeone. Simeone qui peut partir ici. Allez, il faut qu'il élimine les joueurs. La frappe de Simeone, la parade du gardien. Je ne sais pas si c'est Unai Simon dans les cages de l'Athletic Bilbao. Mais en tout cas, Simeone qui s'est déjà procuré une première occasion dans ce match. Attention à cette occasion ici, ça passe à côté. Mateta qui rate totalement le cadre ici. Il y avait une occasion de 2-0 pour les joueurs de Bilbao. Et heureusement pour nous, ça passe à côté. La cage d'Iñaki Peña. Simeone, il a vu Casado juste ici. Il peut la mettre sur Ismaël Garbi. Garbi avec sa vitesse, il est bien parti. L'extérieur du pied, la parade du gardien de Bilbao. Et derrière, ça va être un corner joué par Alexis Vega. Peut-être que cette fois-ci, il joue vraiment son dernier match. Vega, la barre transversale trouvée par Simeone sur cette tête. Et ça pouvait nous permettre d'égaliser dans ce match. On est meilleur là sur les dernières minutes. Et Bilbao qui commence à avoir notre vrai niveau dans ce match. Opportunité ici, mais la défense est plutôt bonne. Derrière, ça revient par miracle dans les pieds des joueurs de Bilbao. La frappe ici, ça passe à côté de la cage de Peña encore une fois. Attention, Faïla, il s'est fait un peu dépasser, mais derrière Koubarsi, il était resté vigilant pour couvrir l'attaquant. Et derrière Soler, la relance, elle est vraiment mauvaise. Ça peut partir à l'assaut du but pour Bilbao et c'est bien intercepté. Derrière, ça revient. Attention à l'occasion juste ici. Peut-être une frappe. C'est bien intercepté. Et Faï qui peut dégager juste ici. Allez, c'est la mi-temps dans ce match. Première période, même si on perd 1-0, ça n'a pas été... C'était pas mal du tout. On a eu quelques occasions plutôt dangereuses. On a réussi à inquiéter un petit peu Bilbao. Sur cette seconde période, il va falloir être un petit peu plus réaliste devant les cages. On va pas faire de changement. En vrai, je préfère pas tenter. On a une équipe qui peut plutôt bien se débrouiller. On espère aller chercher au plus vite une égalisation et surtout pas prendre de but. Parce que cette équipe peut quand même marquer à tout moment. Oh, Vega qui est passé sur le côté. Il peut l'envoyer sur Florian Thauvin. Thauvin qui est passé, il est rentré. La frappe de Thauvin, l'égalisation pour notre équipe. Et ben voilà, 50e minute, un partout. Malaga qui revient face à Bilbao. Et Florian Thauvin qui vient avec cette frappe égaliser et relancer les espoirs pour Malaga. Et peut-être rêver d'un quart de finale pour notre équipe. Thauvin devant les cages, il est vraiment très bon et il nous permet d'aller égaliser ici un partout. Bilbao qui se voit se faire revenir au score après leur but à la 6e minute de jeu. Ils étaient un peu moins dedans et nous on a continué à persévérer devant le but pour aller chercher cette égalisation. Il faut maintenant aller essayer de chercher la victoire dans ce match. Et attention parce que dès le retour de l'engagement, il y a une bonne opportunité, mais Peña, dans les cages, il était vraiment très bon. Attention, Mateta, la frappe et la parade de Peña qui repousse le danger. Allez, va faire un grand Iñaki Peña dans cette fin de match parce que Bilbao, je sens qu'ils vont essayer d'un peu plus attaquer. Là, ils étaient un peu plus repliés depuis qu'ils ont ouvert le score. Ça nous a permis d'aller marquer ce but. Mais là, maintenant, ils s'attaquent un peu plus et c'est dangereux avec Mateta ici. Et Peña, magnifique arrêt encore une fois. C'est dangereux ces occasions avec Jean-Philippe Mateta qui essaye d'aller marquer son doublé. Il est déjà à 5 tentatives sur ce match. Et derrière nous, on va essayer d'aller partir en compte. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Et il y a toujours les joueurs de Bilbao qui sont très bons dans la surface. Jesus Navas qui perd le ballon dans sa moitié de terrain. Mais Koubarsi qui est très bon en défense. Derrière, on peut pourquoi pas partir avec Florian Thauvin. Ah, mais Simeone, je ne sais pas pourquoi il se met hors jeu. Il est tout le temps hors jeu là sur ce match, c'est très difficile d'aller le trouver. Et derrière, il y a une bonne opportunité. Allez, il faut faire attention de ne pas trop sortir Peña, c'était bien sorti. Et derrière, il peut y avoir une frappe de Mateta et ça fait 2-1. On n'a pas réussi à vraiment bien défendre. Là, ils sont bien meilleurs, Bilbao, sur depuis 20 minutes. C'est vrai qu'ils attaquent beaucoup plus. Et nous, on n'arrive plus à gérer les attaques de Bilbao. Là, ça leur permet d'aller en mettre un deuxième ici.
Notre défense totalement à la rue. Mais après, bon, bah, on a quand même bien défendu sur les dernières minutes et on encaisse ce but malheureusement de Mateta. Pour revenir, ça va être très compliqué. Il va rester très peu de temps. Mais on va quand même essayer de le faire. Allez, pourquoi pas avec Garbi. Garbi directement ici. La fin de frappe, elle est passée. Derrière, ça peut être une frappe. Et Simeone, je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé sur le ballon. Là, c'est un Simeone totalement inexistant sur ce match. Et derrière, il y a une bonne opportunité ici pour les joueurs de Bilbao. Oh là là, mais comment il fait pour mettre des vitesses comme ça à nos défenseurs? Je comprends pas. Derrière, il y a une frappe. Et Peña qui sort une bonne parade. Soler, il perd beaucoup de ballons. Il perd beaucoup trop de ballons. Et derrière, Faye qui arrive à sortir le danger. Mais encore une fois, il y a une bonne opportunité pour Bilbao avec cette frappe. Et voilà, ça fait 3-1 à la 90e minute. C'est vrai qu'on avait réussi à tenir un score plutôt bon pendant jusqu'à la 77e minute. Et là, bon, bah voilà, notre équipe qui craque et on encaisse un 3e but. Bilbao qui va se qualifier. La marche était trop haute pour nous, malheureusement. Et on n'a pas réussi à aller chercher une victoire, même si on a réussi à tenir tête à cette équipe de Bilbao. Et le match qui va se terminer, ça fait 3-1 donc, pour Bilbao dans ce match. On n'aura pas réussi à aller battre cette équipe de Liga qui est quand même une des meilleures équipes. Donc bon, moi je trouve que le match a été plutôt bon. Hein. On s'en sort quand même avec 46% de possession. C'est pas trop mal. Nous on sort en 8e de finale de Coupe d'Espagne du coup. Et il va rester des équipes comme Getafe, Almeria a battu Valence au tir au but. Et après, ouais, peut-être Barcelone, le Real Madrid, il n'y a même plus l'Atlético dans la compétition. En tout cas, on aurait fini par tirer une équipe trop forte pour nous malheureusement. Et là, bon, bah, Bilbao nous a montré sur ce match qu'ils étaient bien meilleurs que notre équipe. On va jouer Huesca lors du prochain match de championnat. Ça devrait être une victoire. On les a battus 7-1 en coupe quelques semaines plus tôt. Donc, va falloir essayer d'aller chercher une victoire face à cette équipe en championnat. Peut-être pas un score aussi haut que ce qu'on leur a mis en Coupe d'Espagne, mais on va essayer quand même d'aller chercher un bon résultat avec ce match. Vega, je ne sais pas si le changement de poste est disponible, on verra après le match. C'est peut-être le dernier match de Vega encore une fois aujourd'hui. J'attends vraiment une bonne offre pour le laisser partir. Ici, on gagne 2-0 grâce à un but de Thauvin et Michael Faye qui marque notre défenseur. Et bon, bah, Huesca, comme d'habitude, on les tape. Et on est au championnat toujours 3e parce que les deux premiers sont vraiment très bons. Le nouveau poste pour Vega, il est disponible. J'espère que ça lui a permis de prendre un point en général pour qu'il ait une meilleure valeur marchande. Ouais, c'est bon, il est passé à 79. On voit prochaine étape 80, donc normalement il devrait être un petit peu plus cher sur le marché. On espère des offres à 20 millions, on espère que ça va arriver. Là le match contre Tenerife qui va arriver, le mercato qui va bientôt se finir. Pour l'instant on n'a rien fait du tout, on attend la vente de Vega pour aller chercher un nouveau joueur dans notre équipe. Donc au niveau des tâches, on n'a toujours pas d'offre pour Vega a priori. On va aller simuler ce match contre les 12e du championnat Tenerife avec cette équipe type. Et on espère une victoire sur ce match. Et on fait match nul, un but partout avec un but de Florian Thauvin en fin de match. Toujours pas de victoire malgré la dernière victoire. Là on n'arrive plus trop à faire quelque chose. C'est vrai qu'en championnat depuis la défaite contre le leader, là c'est un peu plus compliqué. Là on va avoir la fin du mercato avant le prochain match. Allez, dernier match avant le mercato, enfin avant la fin du mercato. Là mais j'ai pas l'impression qu'on reçoit d'offres pour Vega, alors que pourtant il est bien sur la liste des transferts. Mais bon, pas d'offre. Et là on va avoir ce dernier match. On espère qu'on va pouvoir vendre Vega. Là on va simuler ce match avec toujours l'équipe type. On espère une victoire sur ce match. On s'impose 2-0
grâce à un but de Bravo et Théo Zidane. Et dans les 10 dernières heures du mercato, on espère vendre Alexis Vega pour chercher une nouvelle recrue. Allez, il faut absolument le vendre. Et comme ça, on pourra aller chercher soit Etcheverry, soit Carboni, ou peut-être un des deux en prêt s'ils acceptent de vendre en prêt. Mais déjà, faut vendre Alexis Vega, qui ne reçoit pas d'offre pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Pas d'offre pour Vega, ça devient un peu compliqué là pour la vente de Vega. Je ne sais pas si on va réussir à le vendre, et si on ne réussit pas à le vendre, et ben on ne pourra même pas prendre un joueur. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau de l'équipe, je vais regarder s'il est bien toujours sur la liste des transferts, parce que c'est quand même étonnant qu'il ne reçoit pas d'offre avec son général. On va le retirer et on va le remettre, parce que on va tenter quelque chose comme ça. Il va rester 7 heures, et là sur les 7 dernières heures, il faut absolument qu'on le vende si on veut chercher un nouveau joueur. Allez, il va rester 5 heures dans cette fin de mercato. On espère aller chercher un joueur, même si bon là pour l'instant je vois que Vega il a pas l'air de se vendre, il n'y a aucune offre pour lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'avoir en prêt Carboni ou Etcheverry. On va tenter Etcheverry pour commencer de Manchester City. On va voir si on peut l'avoir en prêt pour la fin de saison et peut-être aussi le début de la saison prochaine. On va tenter un prêt de 1 an pour ce joueur. C'est parti pour le prêt avec option d'achat. On tente du coup le prêt de 1 an, ok, court terme. Bon, ça c'est un peu dommage, on va quand même accepter. Et on espère que le salaire va pas être trop conséquent. On va tenter un salaire à 35% pour nous. Ah, ils veulent pas 60%, on peut pas les mettre. On va tenter 35%, c'est le maximum qu'on peut faire. Ah, ils veulent un 50-50, on va tenter 40, non on peut même pas 40%, c'est 35%, bon bah ils veulent pas. Malheureusement on peut pas avoir Etcheverry de Manchester City, donc on va tenter Carboni, peut-être que le salaire est moins élevé pour le joueur de l'Inter. On va tenter de l'avoir en prêt du coup pour la fin de saison sans option d'achat, parce que de toute façon on ne pourra pas lever l'option d'achat, donc c'est parti, terme de base court terme. Et on va tenter donc avec un salaire, on l'espère qu'il va pas être très élevé, on va tenter de prendre en charge à 40% le salaire, et c'est accepté. On va pouvoir avoir Valentin Carboni normalement dans les dernières heures de ce mercato. Il va rester 5 heures donc pour acter cette arrivée, et on espère que ça va se faire et que il va pouvoir venir, parce que j'ai un nouveau dispositif aussi en tête que j'aimerais bien mettre en place donc pour cette deuxième partie de saison. Et si on a Carboni, ça va vraiment pouvoir nous aider à gagner le maximum de matchs possible. Et là ça y est, je crois que Carboni arrive dans notre équipe. Il vient donc pour toute la fin de la saison, et il repartira donc à l'Inter la saison prochaine. On espère pouvoir l'acheter définitivement donc la saison prochaine. On tentera de vendre Vega pour réussir à faire ça tout simplement. Et on a donc Carboni qui vient dans l'équipe. Même si on n'a pas réussi à vendre Vega, au moins on va pouvoir garder Vega et avoir Carboni dans l'axe, qui prend donc le numéro 14 dans notre équipe de Malaga. Et on espère que ça va apporter pas mal de danger. Il vient donc pour 6 mois dans notre équipe. Et donc voilà, plutôt bon prêt pour notre équipe. On va tout de suite changer le dispositif de l'équipe. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais en tête. Alors si je vendais Vega, j'aurais voulu mettre Etcheverry sur le côté gauche. Attendez, je vais vous montrer. Déjà j'aimerais bien changer la tactique avec une tactique en 4-1. Attendez, on va modifier la tactique. Ah non, ça c'est la tactique 3. Attendez, je vais prendre la première tactique et on va la on va la modifier. On va tenter donc le 4-1-3-2, c'est ce que je voulais. Alors, où est-ce qu'il est, alors non, c'est dans les tactiques à 4 défenseurs avec 2 attaquants du coup.
Voilà, celui-là, le 4-1-2-1-2, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et vous allez voir mon idée pour cette tactique. On va donc mettre Simeone et Thauvin en attaque. Zidane qui sera donc sur le banc pour cette deuxième partie de saison. On va privilégier Carboni, Casado qui va jouer donc dans son vrai rôle de milieu défensif. Et donc voilà pour cette tactique avec Carboni qui va vraiment être au cœur du jeu pour mener cette équipe. On aura Théo Zidane sur le banc pour nous aider. Et voilà, et si on avait vendu Vega, on aurait peut-être pris Etcheverry pour le mettre à la place de Vega. Mais là, on a pu garder Vega pour cette fin de saison. Et on va essayer de faire quelque chose comme ça. On va aller simuler un premier match pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'équipe. Et on espère une première victoire. Alors attendez, on va tout de suite finir le mercato. Et on va aller simuler le match contre le Racing Ferrol. Et après on terminera la vidéo ici. Donc avec l'arrivée de Carboni, même si on n'a pas réussi à vendre Vega. Bon après Carboni c'est un prêt. Et ce que j'ai peur c'est qu'il progresse beaucoup. Parce qu'en fait le truc c'est que s'il monte à 78-79, après ça va être impossible pour nous de l'acheter. Parce qu'il va avoir une valeur marchande qui va totalement exploser. Et on pourra pas trop l'acheter, donc ça ce serait un peu dommage. Donc il va falloir faire en sorte qu'il ne progresse pas énormément avec nous. On simule donc ce match face au Racing Ferrol et on essaye la nouvelle tactique. On espère que ça va porter ses fruits. Et on s'incline malheureusement 2-1 face à cette équipe, malgré le but de Carboni qui marque déjà son premier but avec nous. Thauvin a raté un penalty qui aurait pu nous permettre d'aller mener 2-1 et malheureusement on perd ce match. Donc voilà, la tactique qui n'a pas l'air de bien fonctionner sur le premier match. C'est peut-être le temps de s'acclimater un petit peu à cette équipe qu'il va falloir. Donc on est 3e du championnat. Il y a Maillard qui a l'air de revenir un petit peu. Mais bon voilà, on n'a pas trop de soucis à se faire je pense pour cette fin de saison. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis c'était Dizinho. Bye bye.